Salut toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler de l'introspection que j'effectue tous les ans, le déroulement, et c'est bien fait sur moi. Alors, surpris? J'espère bien. Faire une mini-introspection, c'est quoi? Des questions que je me pose principalement. Est-ce que ma vie me convient toujours? Est-ce que les actions que j'ai menées cette année sont en accord avec mon moi intérieur? Est-ce que j'ai été honnête et sincère dans tout ce que j'ai fait et avec mon entourage? Quelles ont été mes erreurs? Quel apprentissage et quel positif je retire de cette année? Ça, c'est la première étape. Ensuite, il y en a une deuxième. Étudier chaque relation que l'on possède avec les gens de notre vie pour retirer les personnes qui nous sont néfastes. Généralement, pour ma part, c'est déjà fait physiquement, donc il ne reste plus que la partie mentale. Étudier, voir le positif et le négatif, peser le pour et le contre, puis faire un choix. Mais parfois, ce sont des personnes qui sont toujours là, et auxquelles on n'arrive pas à se détacher. Donc effectue ce processus de « j'ai un ménage à faire », entre gros guillemets, c'est partir du principe que tu vas étudier réellement chacune de tes relations pour voir si elles ont encore leur place dans ta vie ou non. J'ai une phrase qui est un peu dure, mais c'est ma vérité concernant les relations humaines. Elles ont toute une date de péremption. Tu as les relations qui périment très vite, celles qui mettront plus de temps et celles qui ne périmeront jamais. À vous de voir dans quelle catégorie vous estimez vos relations. En ne vous voilant pas la face, car que se passe-t-il quand on mange de la nourriture périmée ? Cette petite introspection que je fais chaque année m'a permis d'avoir plus confiance en moi, de devenir plus sûr de moi, de savoir ce que je veux et ce que je ne veux pas, de faire la différence entre les personnes bienveillantes et malveillantes, d'avoir un esprit beaucoup plus libre sans me prendre la tête constamment. Grâce à ça, j'ai pu apprendre à être plus indépendante émotionnellement, j'ai pu créer cet équilibre entre moi et les autres, et en faisant ça, je m'écoute, et c'est très important de s'écouter. Alors je vous vois venir. Le but n'est pas de virer les gens bêtement, dès qu'il y a un petit conflit, pas du tout. Le but c'est de choisir les gens qui resteront dans ta vie, de choisir et d'aimer sincèrement des personnes pour ce qu'ils sont et pas ce que tu t'imagines d'eux, de choisir des personnes qui te correspondent réellement pour leurs défauts et leurs qualités et qui t'accepteront pour les mêmes raisons. C'est loin d'être facile à effectuer, car éloigner une personne de sa vie ce n'est pas toujours facile, mais la paix que tu récoltes en retour, ça n'a pas de prix. Je ne blâme personne dans cette vidéo, car en mon sens, on ne correspond tous et toutes pas à tout le monde. J'irai même plus loin en disant que pour moi, on est tous et toutes le toxique de quelqu'un, car personne n'est parfait. C'est aussi une façon pour moi de me dire que moi-même, je ne peux pas m'entendre avec tout le monde, et c'est ok. Ça évite les situations où tu es en dépendance affective, la mauvaise manipulation, les intéressés, et t'as peur d'être seul. Car moins de personnes autour de toi augmentent tes chances d'être seul avec toi-même et d'apprendre à vivre comme ça. C'est inévitable. Avoir comme compagnie toi et des personnes que tu auras choisies. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses et que je les vis. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, à t'abonner, à aimer, à ne pas aimer. En tout cas, prends soin de toi et je te fais gros bisous. À une prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.